Monsieur, bonjour. Pourriez-vous présenter pour le peuple centrafricain, pour la télévision centrafricaine, parce que je viens de rencontrer monsieur, il va se présenter pour la télévision centrafricaine. Bon, je m'appelle Alain Sokifo, je suis né en Centrafrique, à Bondy, le 20 juin 1910. Pour l'instant j'habite en France. J'ai été en Centrafrique je suis né là-bas, je suis en 82, 84. Mon père il travaille là-bas. Actuellement je suis champion du monde de kickboxing, champion du monde de grands tournois, 11 fois champion du monde de kick, que j'ai défendu 11 fois mon titre. J'ai pris 3 ceintures dans 3 catégories différentes. Je suis 2 fois champion du monde de boxe française, 95, 96, champion d'Europe. Et j'ai été invaincu pendant 9 ans. Cette discipline. Je continue toujours, sinon le public centrafricain ne vous connaît pas. Et j'ai eu à découvrir, c'est rien que sur les télés, vos différentes compétitions. Mais à chaque fois, vous combattez sur quelle bannière? Parce que moi, personnellement, j'ai vu la Centrafrique, c'était une marque, et puis je me dis non, il faudrait bien que je puisse rencontrer cette personne pour que le peuple centrafricain puisse savoir qui est en réalité. Vous pourriez nous dire un peu? Moi j'ai toujours, j'ai toujours boxé pour les colons de la Centrafrique. C'était dur aussi parce que des fois en Centrafrique il n'y avait pas de structure, donc voilà, je le faisais tout seul. Et même sans ça, j'ai pu boxer pour l'équipe de France parce que comme dans un pays il n'y a pas de structure, si dans un pays il n'y a pas de structure de boxe française adéquate, la fédération française a fait boxer dans leur fédération et dans leur équipe de France. Et comme c'est dans les règles olympiques, c'est stipulé qu'ils ont droit à 3 étrangers dans l'équipe même olympique qui était de l'ex-colonie française. Donc c'est pour ça que j'ai boxé pour l'équipe de France. Donc j'ai boxé pour l'équipe de France en plusieurs reprises. C'est là que j'ai pris les 2 titres du champion du monde. Sauf qu'en 93, je voulais la faire pour l'Afrique. Mais il n'y avait pas de structure et soi-disant il fallait payer un peu trop cher. Comme en Centrafrique il n'y avait pas la structure boxe française, donc ça s'est pas fait. Et après voilà. Mais sinon j'ai toujours boxé pour la Centrafrique. C'est sûr que ça cause des problèmes. Parce que voilà, soit on est numéro 1, soit on n'est pas numéro 1. Sinon on ne m'aurait jamais pris. Hein. C'est que vous n'avez pas le choix. Hein. Donc mieux vaut l'avoir avec nous que contre soi. Donc c'était ça la règle. Donc voilà. Et puis il y avait un grand tournoi qui s'est passé à Bercy en 2002. Et ce grand tournoi, il y avait 4 étapes dans le monde, en Bangkok, en Arabie Saoudite, à Chicago je crois, et un en France, et c'était à Marseille, et il y avait la qualification pour boxer à Bercy. Et il y avait les champions du monde, de toutes les disciplines confondues. Et puis bon, je l'ai gagné à Bercy en 2002. Là, à ce jour, on espère bien, parce que les jeunes qui font du kickboxing et du full contact en Centrafrique, parce qu'ils sont dans la fédération de karaté, m'ont chargé de tout faire pour vous retrouver et vous envoyer un message fort pour dire qu'ils ont les jeux derrière vous. Est-ce qu'à ce jour, parce que j'ai pu contacter le ministre de la Jeunesse, on a eu un entretien, il descend sur Bangui, il sera bientôt de retour, il souhaiterait que si vous avez un calendrier libre, est-ce que vous ne pourriez pas faire un tour sur Bangui de manière à ce qu'on puisse vous présenter au chef de l'État, vous présenter à la population centrafricaine. Vous pourrez vraiment être disponible pour répondre à cet appel? Moi je suis disponible pour le peuple, je suis disponible pour la nation, donc moi il n'y a pas de problème. Mettons sa disponibilité, je vais voir au niveau du travail, et puis moi je vais avoir des congés en octobre. Alors c'est vrai que ça serait bien aussi, que si je viens, je fais un petit stage en récompense de ce que le ministre il veut. Mais moi voilà, sur ça, il n'y a pas de problème. Hein. Sur ça, il n'y a pas de problème. Pour ça déjà, je vous remercie déjà. Le ministre sera là dimanche, vous serez même en contact avec lui. À mon retour, ces images seront passées à la télé centrafricaine de manière à ce que les gens puissent savoir que ce déplacement n'était pas vain. Parce que chercher à vous retrouver, j'ai dû appeler toute la France. Et Dieu merci, vous m'avez rappelé parce qu'on vous a dit que quelqu'un vous appelait, vous m'avez recontacté et ça a permis à ce que nous puissions nous retrouver. Nous comptons sur vous. S'il y a un message que vous pouvez lancer à l'endroit de la jeunesse centrafricaine, ceux qui pratiquent le sport de combat, le karaté, le kickboxing, le full contact, ce serait l'occasion pour leur dire un petit mot parce qu'ils vont attendre ça à chaud là. Mibara là déjà. Et après, ce que je peux leur dire c'est
sais, le sport, il ne suffit pas d'être né en France pour être super fort. Hein. Donc voilà, donc après, partout, on peut être fort. Hein. Donc après, si tu es fort, tu n'as pas besoin d'être dans un pays pour être fort. Maintenant, après, c'est les structures qui te permettront d'évoluer parce que bon, le haut niveau, c'est le haut niveau. Hein. Le haut niveau, et après, il faut des entraîneurs de haut niveau, il faut des structures. Il faut des structures. Un boxeur est obligé de boxer dans un ring. Il faut des gants, il faut l'alimentation. Il y a tout ça qu'il faut qu'il soit mis en place. Après, voilà, moi ici, où je vais, bon, je forme toujours des champions. J'ai des grands champions qui tournent actuellement, qui prennent la relève. Mais j'aimerais bien en faire aussi en Centrafrique. Je pense qu'il y a du potentiel. Maintenant, il faut y croire, il faut s'entraîner dur. Voilà. Moi, ce truc qu'on m'a dit, c'est un champion me dit ça, il me dit voilà, je lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être un champion, il m'a dit il faut s'entraîner. Alors s'entraîner dur, toujours le premier, et puis voilà. Maintenant, il faut y croire, et puis il faut croire que c'est pas. Je me suis entraîné aussi chez vous, hein. Donc je peux dire qu'il y a du potentiel. Quand j'étais jeune, au pays. Ouais. Parce que c'est chez moi aussi, mais bon, pour leur dire aux jeunes de là-bas que bah, voilà, comme je suis pas là, mais bon, je passerai, j'ai des élèves super forts, donc si un jour on passera un stage, un jour on descendra, puis pour que le niveau il monte, il n'y a pas de problème. Hein. Pour ça, nous retenons déjà la date, le mois d'octobre déjà, pour essayer de voir éventuellement avec le ministère coordonner, organiser de manière à ce que les gens puissent descendre entre cette période-là. Vous rencontrez la population centrafricaine, les jeunes du sport et notamment les autorités, les membres du gouvernement. Parce que ce que vous avez fait pour le pays, à chaque fois que vous combattez au nom de la RCA et que le drapeau de la RCA est toujours en haut, c'est une marque de reconnaissance. Parce que durant toutes ces années, on a compris que c'est parce qu'il n'y avait pas d'attache au niveau du pays que vous ne pourriez pas, et puis il n'y avait pas de structure. Mais là maintenant, avec ce mouvement que nous sommes en train de mettre en place, on va essayer de tout faire pour essayer de recenser tous nos athlètes. Vous avez cité quelques noms ici, on essaiera de leur mettre la main dessus, échanger et puis voir dans quelle mesure organiser des descentes sur Bangui. Mais quand il y a des descentes sur Bangui, ça profitera. Ah non, bah oui, ça. Moi j'ai fait des stages un peu partout dans le monde. Donc je sais que voilà, si le niveau augmente parce que le haut niveau il descend. Si le haut niveau ne descend pas, ben voilà, j'ai vu aux Jeux Olympiques, au taekwondo, on était un peu déçus, mais parce qu'il faut arriver à faire des rencontres, et puis on a des très hauts, on a des bons athlètes qui attendent que ça. Donc maintenant, voilà, qu'ils attendent qu'à aider le pays. Donc nous, on peut donner notre force sur ça, éduquer la jeunesse dans le sport et que le sport il évolue, que la nation soit reconnue au travers le sport. Je pense qu'il y a des qualités. Donc voilà, maintenant il faut se donner les moyens. Oui, je vous remercie déjà, mais j'espère qu'à mon retour, je peux ramener des images de vos compétitions parce que les gens ont envie de découvrir. Moi, ce que j'ai vu, c'est parce que je suis allé sur le net, j'ai pu télécharger, j'ai pu voir, mais ils n'ont pas la possibilité. Et si je peux ramener des cassettes de vos combats, c'est-à-dire qu'on va passer ça tellement à la télé là-bas pour que ça puisse édifier les gens. Et l'interview que l'on vient de tenir, je ne suis pas journaliste, mais j'essaie de m'improviser. Certainement, c'est pour ramener un peu votre image, pour ramener ce que vous dites. Vous voyez, ça va toucher la population, ça va toucher les autorités du pays pour savoir que nous avons des compétences à l'extérieur. On peut toutefois compter sur eux. Et ce que vous avez fait durant ces années, c'est une marque de reconnaissance en acceptant toujours de combattre au nom. Bien qu'il y a des pressions, on sait ce qui se passe au niveau de l'équipe de France. À chaque fois, ils sont en train de chercher à s'accaparer les gens. Ils voient que vous avez des talents là, ils vous forcent même, ils vous acculent pour que vous puissiez prendre la nationalité. Mais néanmoins, à chaque fois quand ça passe les combats, on voit Centrafrique, c'est beaucoup, c'est significatif pour le pays. J'espère qu'à mon retour, je pourrai ramener quelques images de vos combats. On va passer à la télé, plus l'interview là qui passera en intégralité, de manière à ce que les gens puissent savoir qui est-ce que vous êtes. Et puis, ça peut peut-être porter fruit, les autorités administratives du pays vont devoir prendre des décisions et essayer de créer quelque chose pour la jeunesse. Et puis, ça peut susciter beaucoup de choses. Demain, on peut espérer que le sport centrafricain peut valablement représenter le pays. Ah, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on est là, il y a des structures. On a réussi à sortir. Il y a mon frère aussi qui est champion du monde en boxe française. Il y a plein de. Voilà, il est jeune, j'en forme plein ici. Donc je ne vois pas pourquoi je ne vois pas en former au pays. Donc voilà, les qualités sont là-bas. Il y a des. Voilà. Donc voilà, il faut y croire. Il faut se donner les moyens. Et puis après, si les jeunes ils sont aussi, il faut leur faire sentir que le pays est derrière eux aussi. C'est important aussi de faire sentir que là, par rapport à ce geste-là, c'est important aussi. Que voilà, vous reconnaissez le travail, que je porte les couleurs et qu'il faut continuer il faut continuer dans cette voie, voilà. Cette voie.
Vraiment, je vous remercie. S'il y a un petit mot que vous pouvez dire quand même en sango là, pour Bangui, pour la Centrafrique, ce serait bien. On se très bien. Il était dans la sango, peut-être qu'il était itarali, dans la sango. Bien, il sort là-bas, soit que à l'aise, donc il faut. Le quota champion du monde, kickboxing, boxe française. À chaque fois, il découvre le gars de internet, il bani, le tir là comme il est centrafricain. Là, il va la répertorier, il y a si le ministre de jeunesse me bien, il va me dire centrafricain. Ceci, est-ce que les gars si le ministre de jeunesse, M. Zinga, ça si il arrive, il y Kékéréké, na vendredi, nous contact même la gouvernement les gars qui ont organisé du le Gunabongi à Falot, Nazambalo, il peut décorer le quota, à décorer le titane, à Moulegina, mais la Tarantua et Git, la ligne de Bakodotani, à Ban, la Pogotani aussi. Là, c'est Moulegina, à la Balo, et puis voilà, Bétena, dans le Bétena, un petit sujet à ça, sport, à Kodoka, petit bani, à petit Dalat, Naragona devant. Il t'a hérité mon réseau, et puis mon faudrait moi, devant moi. Elle a dit bien ce qu'il faut là. Mais ça il faut, mais t'as raquetté quand même. Pas beaucoup moi. Avec moi je peux dire quoi. Je connais un peu des mots, tu vois, je comprends mais. Oui, je vois. Mais un petit mot, mon Barat. Ah, Bibara là, et puis mais qui a comment s'appelle? Que tout le monde, que le peuple il va bien. Oui, c'est une bonne chose. J'ai mis beaucoup de temps. Déjà, combien de temps vous n'avez pas mis pied au pays? Et puis, vous étiez reparti combien de fois? 85. 85, j'ai pas mis le pied au pays. Ça, c'est. Voilà. En gros, il a dit quand même un petit mot en sango. Vous avez pu écouter Mbibara là. C'est ce qu'on fait très bien. Et on remercie bon Dieu de nous l'avoir mis sur notre chemin. Et on remercie l'effort que le ministre de la Jeunesse a déployé en disant de tout faire pour que je puisse le retrouver. Et je me suis battu, on s'est retrouvé avec lui ce matin. C'est pour cela qu'on a pu avoir ces images que je vais transmettre à la télévision centrafricaine pour que les gens puissent savoir qu'on a des potentialités à l'extérieur. Je vous remercie.